Bonjour, on va voir aujourd'hui dans cette vidéo un résumé qui retrace les principales opérations à comptabiliser par rapport aux provisions pour dépréciation des créances. Donc on va commencer par l'idée de dire que nous avons une année N-1 ou N et vers l'année N+1, quels sont les changements possibles entre deux années. Donc on a un client qui est normal, qui peut devenir un client, soit il va rester un client normal, soit il va devenir un client douteux ou litigieux. Donc la troisième possibilité, c'est que ce client normal, il devient, entre l'année N et N+1, il devient un client insolvable. Donc un client défaillant qui ne souhaite pas, qui ne peut pas honorer à son engagement. Ça, ce sont les opérations possibles entre l'année N et N+1. Donc, ici, le deuxième cas, c'est qu'un client peut être un client douteux ou litigieux. Donc, un client douteux ou litigieux, ça veut dire en N, il est douteux ou litigieux. Qu'est-ce qu'il peut devenir en N+1? Il peut redevenir un client normal. Donc, il devient un client normal. Comme il peut devenir un client qui est ou rester client douteux ou litigieux, et il peut aussi rester ou devenir un client insolvable. Ce sont les trois possibilités pour ce client-là. Normal, douteux ou litigieux ou client insolvable. Donc, on peut dire que nous avons six cas. Le premier cas, c'est le client normal. Deuxième cas, c'est le client normal, il devient douteux. Le troisième cas, il est insolvable. Le quatrième, le cinquième et le sixième. Ce sont les six possibilités par lesquelles un client. Donc, si on a un client normal et il reste normal, rien à enregistrer, on ne va rien comptabiliser. La comptabilisation, on ne peut pas rien changer entre l'année N et N+1. Maintenant, si un client, il est normal, mais il devient douteux ou litigieux, qu'est-ce qu'on va faire pour ce client-là? On va, premièrement, on va faire deux opérations, deux écritures. Premièrement, on va le reclasser. On va le reclasser parce que on doit l'extraire des clients normaux et le passer vers clients douteux ou litigieux. Deuxième chose, on va constituer la provision sur ce client-là. Donc, on va comptabiliser une provision sur ce client. Donc, on va faire un petit journal, extrait d'un journal. Pour le reclasser, on va débiter le compte client douteux ou litigieux et on va créditer le compte de client. Donc, on va le supprimer des comptes 3, 4, 3, 4, 21 clients et débiter le compte 3, 4, 24 clients douteux ou litigieux. Je vais essayer de changer d'écriture pour qu'il soit lisible. Donc 3, 4, 21. On va le créditer et on va débiter le compte 3, 4, 24. Ça, c'est la première chose, c'est le reclassement des clients. On va débiter avec le montant, bien sûr, TTC, le débit, et TTC, le crédit, le montant de la créance globale sur ce client. Je vais effacer pour qu'elle soit un petit peu lisible. 3, 4, 24. Et le crédit des comptes 3, 4, 21. Pour la provision, pour comptabiliser la provision, on va faire bien sûr la dotation au débit, dotation aux provisions pour dépréciation des créances d'actifs circulants et provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés au crédit. Donc le montant hors taxe de la dotation, la partie dite probable, la perte probable.
Donc 6, 1, 9, 4. Et dans le crédit, c'est le compte 3, 9, 4, 2. 3, 9. Donc c'est pas lisible, c'est pas très lisible parce que l'écriture n'est pas pratique avec ce stylo. Donc c'est le compte 3, 4, 3, 9, 42. C'est l'actif circulant, mais l'actif fictif. Il a un 9 en deuxième position. Donc, nous avons déjà vu l'exemple au niveau du cours. Ça, c'est seulement un schéma qui va regrouper. Maintenant, un client insolvable. Un client qui est normal, qui était normal en N, il devient maintenant insolvable. C'est la troisième possibilité. Donc, pour ce client-là, on ne doit rien faire. On ne doit pas faire, on va pas le reclasser. On va directement constater la perte sur ce client parce qu'il devient insolvable. Donc, on n'avait pas une ancienne provision sur ce client. Ça serait une perte qui est une perte soi-disant non courante. Donc, c'est 6, 5. Classe 6, 5, c'est une perte. Pardon. Donc, je vais essayer. Donc, on va débiter directement la perte. Le compte 6, 5, 85. Donc, c'est un compte de charge non courante. Et on va créditer le compte de client. Directement le compte client. Bien sûr, on va débiter le compte de TVA. Donc, on va débiter l'état TVA facturé et le montant de la créance devenue irrecouvrable. C'est une charge, c'est une créance qui devient irrecouvrable. C'est une charge classe 6 qui est qui est perdu. Et on va créditer le compte client parce que c'est le montant global de la perte TTC, bien sûr. Et le montant de la TVA serait ici. Et le montant de la créance, la perte, c'est leur taxe. Ça, c'est par rapport à cette deuxième possibilité. Troisième possibilité. Maintenant, si on a un client qui est durant l'année N, c'était un client douteux ou litigieux. Donc, il était un client douteux ou litigieux. Quelles sont les possibilités? Premièrement, il peut redevenir normal. Ça veut dire qu'on n'a pas de doute de paiement. Deuxième chose, il peut revenir douteux ou litigieux. Comme il peut être insolvable. Donc, on va voir le premier cas. Donc, si vous avez un client qui est normal, on va premièrement faire le reclassement. On va le reclasser de manière inversée. Et on va annuler l'ancienne provision. Parce qu'on avait une ancienne provision, on est annulation de l'ancienne provision. Donc celle-là, on va annuler le premier reclassement qu'on a fait ici, on va l'annuler. Et la provision, on va faire une reprise. On va débiter le compte provision avec le crédit de compte reprise. On va maintenant donc maintenant, si on a un client qui est douteux ou litigieux, il peut devenir normal, comme il peut rester douteux ou litigieux, comme il peut être un client insolvable. Donc, si on prend le premier cas, un client douteux ou litigieux en N, et il va devenir un client normal. Qu'est-ce qu'on va faire pour ce client-là? On va premièrement le reclasser. Et on va annuler l'ancienne provision. Donc, ça veut dire quoi le reclasser? Ça veut dire nous allons annuler l'ancienne opération déjà faite sur ce client. On va faire annulation de premier reclassement. On va débiter le compte maintenant client. On va créditer le compte client de tout litigieux. Et on va annuler l'ancienne provision à travers une reprise. On va créditer le compte de reprise et débiter le compte de provision sur le client. Maintenant, si on a un client qui est douteux, l'année N et N plus 1, on va faire ce qu'on appelle l'ajustement. On va calculer la nouvelle provision moins l'ancienne provision. Donc, si elle est positive, ça serait une dotation. Si elle est négative, ça serait une reprise.
Donc, dotation, c'est à travers le débit du compte dotation et le crédit du compte provision. Et la reprise, c'est l'inverse. On va faire la provision au débit et reprise dans le crédit. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ajustement des provisions. C'est la nouvelle provision moins l'ancienne provision. Le dernier cas, c'est si on a un client qui est de taux litigieux, qui était durant l'année N moins 1 ou N de taux litigieux, et l'année N plus 1, il devient insolvable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ce client-là? Il est insolvable, ça veut dire qu'il ne peut plus payer. Ça, c'est l'exemple que nous avons vu au niveau des cours de l'entreprise Shems. Donc, le client, il est insolvable. On va faire quoi? C'est pas comme le premier cas. Le premier cas, c'était un client qui est qui est passé de l'état normal vers insolvable. Il est passé de deux taux litigieux vers insolvable. On va le débiter le compte. Premièrement, on va faire constater la perte et on va annuler l'ancienne provision. La perte, on va l'enregistrer comment? On va débiter le compte de la perte sur créance irrecouvrable et avec le compte de, de TVA, TVA facturé. On va annuler la TVA déjà faite. Et on va créditer le compte client douteux ou litigieux. Parce que nous avons ici une perte, c'est la classe 6, mais c'est une perte qui est liée à notre exploitation. 6.1.82. Donc ça serait 6.1.82. C'est une perte sur créance, irrecouvrable. Et bien sûr, l'état TVA facturé 44,55. Et on va faire au crédit, on va faire le compte client. Client de tout litigieux. Parce que le client est déjà dans la partie, déjà, on a déjà reclassé. Et la dernière chose, c'est annuler l'ancienne provision avec ce qu'on appelle la reprise. La reprise, on va débiter le compte provision pour dépréciation et on va créditer le compte de reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Ça, c'est la partie à comptabiliser par rapport à ce client. Si on essaie de comparer ce client insolvable avec le client insolvable ici, dans le premier cas, c'est un client normal qui devient insolvable, alors que maintenant, c'est un client insolvable directement. Donc, c'est pas la même chose. Le premier cas, c'est une charge qui est 6,5, il n'est pas courante, alors que ici, c'est pourquoi on a crédité le compte client, alors que ici on a une perte, on a une charge 6,1, ça veut dire une charge qui est liée à notre exploitation. Dans le premier, l'opération 3, c'était un client qui est normal et devient insolvable. Maintenant, c'est un client douteux ou litigieux qui devient insolvable. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire par rapport à ça. Dernière chose qu'on peut signaler, c'est que les cas majeurs qui se répètent toujours, c'est les cas numéro 2, le cas numéro 3 et les cas numéro 5 et 6. Donc, je vais essayer d'effacer la partie pour qu'elle soit plus claire. C'est le compte 6.1.82. Pardon, 6.1.82. Et je vais effacer ici la partie. Et donc, sur ce, je vous remercie pour votre attention.